Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur comment mettre une vidéo en arrière-plan sur un site. Ça m'a été demandé en commentaire et vu que je l'avais déjà fait sur un autre site, je savais parfaitement comment ça fonctionne, du coup je vais te l'expliquer. Juste avant que la vidéo commence, si tu souhaites en apprendre plus sur l'HTML CSS, j'ai créé une petite formation gratuite de 2 heures que tu pourras retrouver dans la description ou en commentaire épinglé pour passer de zéro à un petit site web. Et si tu souhaites aller plus loin en HTML et CSS, j'ai créé une formation bien plus poussée avec plus de 10 heures de contenu que tu pourras retrouver juste en bas aussi dans le commentaire épinglé. Il est en réduction jusqu'au 4 décembre à moins 60%, donc je te laisse aller voir si tu es intéressé et on passe à la vidéo. Ok, donc maintenant on se retrouve sur l'éditeur de code tout simplement, et ce qu'on va faire c'est déjà on va créer un bloc. Donc on va créer un bloc dans lequel on va mettre la vidéo tout simplement. Toi ça va être ta section, ça va être peu importe ce que tu veux, mais nous on va créer un bloc. Donc on met notre bloc et là ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est qu'on va pouvoir mettre après, ça s'appellera l'attribut vidéo, du moins la balise vidéo. Mais ça on va le mettre après, du moins on va mettre la vidéo après. Donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est le bloc, on va lui donner une hauteur de 100 VH pour la simple et bonne raison que 100 VH ça correspond à une fois la hauteur totale de l'écran. Donc en hauteur, on va mettre 100 VH, comme ça, ça fera la hauteur totale de l'écran. Et en width, c'est-à-dire en longueur, on met 100%. Si tu as envie de regarder ce que ça donne, je peux mettre un background color rouge, donc tu peux voir que ça prend bien tout l'écran. Par contre, il y a des scroll bars sur le côté. Donc nous, ça nous plaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. On va mettre une étoile et on va enlever les margins, parce qu'il y a des marges qui se mettent automatiquement dans les moteurs de recherche. Ok, donc c'est bon, on va pouvoir enlever ce background color et mettre la vidéo maintenant. Donc la vidéo, elle est là, donc vidéo.mp4, toi tu peux en importer une, tu importes ce que tu veux comme vidéo. Si tu as même envie de mettre un lien internet, tu peux mettre un lien internet. Du moins, je suis pas sûr qu'un lien YouTube ça fonctionnera directement, il faut peut-être copier le code d'intégration. Mais si tu télécharges une vidéo préalable ou que tu l'as en format MP4, donc une URL qui se finit par .mp4, ça doit fonctionner, il n'y a pas de souci avec ça. Donc maintenant tu peux voir que j'ai ma vidéo, de 1 elle se lance pas, de 2 elle est trop grande, donc il y a plein de trucs qui vont pas. Ce qu'on va faire du coup, c'est on va pouvoir faire plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais pouvoir prendre ma vidéo, bloc vidéo. Déjà je vais lui mettre une minimum longueur de 100% pour que ça prenne l'intégralité de la longueur de mon bloc, donc du moins de mon parent. Pareil pour la hauteur. Hauteur minimum de 100% également, donc c'est une vidéo qui est trop petite, au moins ça pourra la resizer. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va mettre un position relative à notre bloc et on va mettre un position absolute à notre vidéo. Donc là ce qui va se passer maintenant c'est qu'on va centrer la vidéo pour qu'elle soit bien centrée et qu'on observe bien à chaque fois le milieu de la vidéo, puisque là on est en train d'observer le coin supérieur gauche de la vidéo. Donc comme tu vois on peut scroller vers le haut et le bas et vers la droite et la gauche. Donc là ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va dire top 50%, left 50%. Au moins qu'est-ce qu'on fait? On centre exactement ce coin là, on le centre au milieu de l'écran. Et maintenant on va venir décaler la vidéo de sa moitié vers la gauche et vers la droite. Enfin, du moins vers le haut et vers la gauche, pardon. Transform, translate, moins 50%, moins 50%. Ce qui va permettre de centrer un peu mieux la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, on peut toujours scroll. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement mettre un overflow hidden dans notre parent de la vidéo, donc le bloc, pour qu'on puisse plus scroll, tout simplement. Donc maintenant, tout simplement, là, si on a envie de mettre du texte par-dessus, donc si on met H1 test, tu peux voir qu'il n'y a rien qui apparaît. Pour la simple et bonne raison que déjà, on va faire plusieurs trucs. On va lui donner un Z-index inférieur pour vraiment que ça soit en arrière-plan la vidéo. Donc tu peux voir que notre test apparaît bien et que là, on a bien l'écriture qui passe par-dessus la vidéo qui est en arrière-plan. Donc déjà, ça c'est bien. Maintenant, on va juste faire un truc, c'est mettre la vidéo en mouvement parce que là, elle bouge pas. Donc, vidéo, je mets tout simplement autoplay égale apostrophe et là je mets autoplay. Donc là elle va jouer pour la première fois, il va y avoir même du son, donc on va voir ça ensemble. Donc c'est tout bon. Mais si je rafraîchis, elle se le relance plus, pour la simple et bonne raison que les moteurs de recherche ont bloqué les vidéos qui se lançaient automatiquement avec du son en arrière-plan. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est malheureusement on va devoir la muter. Donc on va mettre muted égale apostrophe tout simplement, et là tu peux voir qu'elle se relance automatiquement.
Donc le problème ça vient du son, malheureusement il n'y a pas de moyen de pallier à ça. Tu peux mettre un bouton pour mettre du son automatiquement comme j'ai pu faire sur ce site qui est le mien. Donc tu peux voir qu'il y a la vidéo qui fonctionne en arrière-plan, et si tu veux mettre du son, il faut que tu appuies sur le bouton play pour que le son se lance. Sinon ça fonctionne pas automatiquement. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre également un attribut qui s'appelle le loop. Tac, tout simplement. Le loop, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à faire en sorte que la vidéo se relance au fur et à mesure qu'elle termine. Si elle termine, elle se relance. Donc loop, tu mets infinite, tout simplement, et elle se relancera automatiquement. Donc tu vois que c'est pas été compliqué, on a mis notre vidéo en arrière-plan, et voilà, tout simplement. Donc maintenant, si tu as envie de mettre du texte, tu peux mettre ce que tu veux par-dessus, et ça fonctionnera. Si je mets P, lorem, tac, tu mets du texte classique, comme si tu mettais du texte sur un site web, et du coup maintenant tu as une vidéo qui est en arrière-plan. Même, j'y pense, si tu as envie par exemple de diminuer l'opacité de la vidéo parce que tu trouves que le contraste est trop élevé par rapport au texte que tu mets sur la vidéo, tu peux faire un truc très simple. Donc hop, on va faire un truc très simple, c'est que on va dire tout simplement à notre vidéo, donc on va prendre vidéo, tout ça, tac, on va faire un truc qui s'appelle le before, et on va mettre une position absolute avec un content vide, tac, on va mettre une hauteur de 100% et une longueur width de 100%. Je vais mettre un background rouge pour tester. C'était sur c'est où? C'était sur bloc directement. Tac. Voilà, j'ai bien mon background rouge qui s'affiche. Donc là, peut-être que tu commences à comprendre ce que je vais faire. Je vais tout simplement prendre, tac. Je vais tout simplement prendre le background color. Je vais le mettre tout noir. Et je vais diminuer l'opacité jusqu'à pouvoir régler comme je veux l'opacité de la vidéo. Au moins j'aurai une vidéo en arrière-plan et je pourrais mettre, si j'ai envie, du texte bien visible par-dessus. Donc je vais copier le background color. Tac, background color. Ici. Maintenant si je viens mettre du P, peut-être qu'il va falloir mettre un Z-index, on va voir ça. Lorem. P, lorem, tac. Donc tu peux voir que le texte, ouais, le texte il est pas visible du tout, même si je mets la balise P avec une couleur blanche, ouais, il est pas visible du tout parce que le before passe par-dessus. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est mettre un Z-index. Et là on va le mettre à moins 99, au moins, vu que la vidéo est à moins 100, le Z-index passe juste devant la vidéo, donc au moins on a notre background sur la vidéo, mais pas sur la balise P. Et tu peux voir que du coup on a bien notre texte qui ressort parfaitement par rapport à la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que tu as un peu mieux compris, j'espère que ça t'a plu surtout. Et aussi, je voulais juste te dire un truc, fais gaffe quand tu mets des vidéos sur un site, parce qu'une vidéo c'est vraiment super lourd et c'est super long à charger. Ce qui fait que ça aura pour effet de vachement ralentir ton site. Donc je te conseille vraiment de 1, de compresser un maximum la vidéo, et de 2, de faire gaffe à quel type de vidéo tu mets, puisque si c'est une vidéo qui fait 10 minutes, pour charger cette vidéo, bonne chance. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et à me dire en commentaire si tu as des suggestions, des questions, j'essaierai d'y répondre. Allez, ciao!